Au Zimbabwe, deux anciens ministres de l'ex-président Robert Mugabe ont été arrêtés pour corruption et abus de pouvoir avant d'être libérés sous caution ce samedi 6 janvier. En RDC, le gouvernement a décrété 2 jours de deuil national à compter de ce 8 janvier, et ce, en hommage aux victimes des inondations et glissements de terrain ayant fait 44 morts à Kinshasa. Les États-Unis vont faire don de 12,7 millions de dollars à la Centrafrique pour des programmes de formation de l'armée centrafricaine. L'annonce a été faite samedi par l'ambassade américaine à Bangui. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au Zimbabwe, deux anciens ministres de l'ex-président Robert Mugabe ont été arrêtés pour corruption et abus de pouvoir avant d'être libérés sous caution ce samedi 6 janvier. Leur interpellation s'inscrit dans le cadre du vaste programme de lutte contre la corruption déclenché par l'actuel président de la République, Emmerson Mnangagwa. Reportage. 2 gros poissons à nouveau dans les nasses de la justice zimbabwéenne. Ils sont 2 figures fortes de la ZANU-PF, parti au pouvoir, a fait ces derniers jours les frais de la lutte implacable contre la corruption enclenchée par Emmerson Mnangagwa, nouvel homme fort du pays. Walter Zambi et Samuel Ndenge, 2 anciens hommes très influents de l'époque de Robert Mugabe, ont dû se rendre à la justice. L'un, ancien ministre des Affaires étrangères, puis ministre du Tourisme, et l'autre, ancien ministre de l'Énergie et du Développement, puis ministre de la lutte contre la corruption. Ils sont tous 2 poursuivis pour des faits de corruption et d'abus de pouvoir. Les 2 hommes ont comparu samedi devant le tribunal d'Harare avant d'obtenir une remise en liberté sous caution. Le tribunal a ordonné leur libération en échange d'une caution de $400 pour Walter Zambi et de $300 pour Samuel Ndenge. Dans le cadre de la libération conditionnelle, les 2 hommes doivent se rendre au commissariat de police 1 fois par semaine et confier le passeport aux autorités. Depuis le départ de Robert Mugabe du pouvoir fin novembre, à la suite d'un coup de force de l'armée, plusieurs personnalités sont dans le viseur de la justice. C'est notamment le cas de l'ex-ministre des Finances et de l'ancien ministre des Sports, tous 2 également poursuivis pour corruption et abus de pouvoir. En République démocratique du Congo, le gouvernement a décrété 2 jours de deuil national à compter de ce 8 janvier, et ce, en hommage aux victimes des inondations et glissements de terrain ayant fait 44 morts à Kinshasa. Pendant 2 jours en République démocratique du Congo, les drapeaux resteront en berne, et ce, à compter du lundi. Une disposition prise en hommage aux victimes des inondations et glissements de terrain ayant fait 44 morts selon un nouveau bilan présenté comme définitif par le gouvernement provincial. Outre le bilan humain, le bilan matériel reste aussi très lourd. Plus de 5000 maisons inondées, dont un orphelinat, 192 autres écroulées, des ponts affaissés et des routes coupées et 10 quartiers privés d'électricité. On dénombre également de nombreux déplacés. Le mauvais état des infrastructures de la ville rend très difficile l'acheminement de l'eau à travers les canalisations dont la plupart sont bouchées. De sources proches du gouverneur de la ville de Kinshasa durement touché, Joseph Kabila a instruit le gouvernement afin que soient pris en charge les frais d'enterrement des victimes. Depuis quelques jours, Kinshasa traverse une période difficile avec des intempéries qui s'abattent régulièrement sur la ville. Ces inondations surviennent alors qu'une épidémie de choléra touche la capitale, Kinshasa. Selon le dernier décompte publié vendredi, 133 cas de choléra et 12 décès y ont été recensés entre le 25 novembre et le 28 décembre 2017. Depuis le début de l'épidémie en juillet 2017 à ce jour, 53 676 cas suspects et 1132 décès ont été recensés dans 24 des 26 provinces que compte le pays. Au large de la Libye, au moins 25 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une embarcation transportant jusqu'à 150 migrants. La nouvelle a été rapportée par 2 ONG Secours. Plus de précisions à travers ces images. Encore des candidats à l'immigration passés de Via Tripa avant d'arriver à destination.
À bord d'un canot pneumatique qui a pris l'eau au nord du Tripoli, 25 personnes des 150 migrants embarqués sont mortes dans l'accident, même si le nombre reste à clarifier. Sur place, les gardes-côtes ont pu secourir 85 personnes et repêcher 8 corps. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. L'alerte a été donnée par un avion de surveillance de la mission européenne Sophia de la lutte contre la piraterie qui a localisé le canot en partie submergé dans les eaux internationales au large de la Libye. Des efforts menés par l'Italie pour dissuader les migrants de partir ont entraîné une forte baisse des arrivées au deuxième semestre 2017. Le nombre de migrants s'étant lancé dans la périlleuse traversée s'est élevé à 119 000, soit une baisse d'un tiers par rapport à l'année précédente. Selon le ministre italien de l'Intérieur, au cours des 6 premiers jours de 2018, 400 personnes ont été secourues et ramenées en Italie contre 729 sur la même période en 2017. L'an dernier, 3116 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée, selon MSF, Médecins sans frontières. Madagascar a été frappé par le cyclone Ava vendredi. Le bilan annoncé par les autorités samedi soir fait état d'un mort, de 3 disparus et plus de 12 000 sinistrés. Voici les images. La partie orientale malgache a fait les frais du cyclone Ava. Lors de son passage, le cyclone a fait 4 victimes, dont 3 toujours portées disparues. Outre les pertes en vie humaine, l'ouragan a causé des dommages matériels. Plus de 12 000 personnes sinistrées et 10 465 personnes ont été déplacées, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. C'est ici que nous vivons et dormons. L'eau menace d'inonder notre maison de part et d'autre. Et jusqu'à ce que l'eau y pénètre ou que les officiels viennent nous sortir de là, on reste ici, faute d'endroit où aller. Il n'y a juste plus de route, car l'eau nous arrive pratiquement au niveau du ventre. Et c'est aussi risqué de se déplacer en pirogue. On risque de tomber. On a très peur pour notre vie, car on ne sait pas nager. Madagascar est régulièrement touché par des cyclones. Déjà en mars 2017, Enao avait fait au moins 78 morts. Au cours des 10 dernières années, le pays a été frappé par 45 cyclones et tempêtes tropicales. Les États-Unis vont faire un don de 12,7 millions de dollars à la Centrafrique pour des programmes de formation de l'armée. L'annonce a été faite samedi par l'ambassade américaine qui croit que les forces armées centrafricaines ont un rôle central à jouer pour l'avenir de la République centrafricaine. Reportage. Ce don de 12,7 millions de dollars des États-Unis à la Centrafrique doit servir dans le cadre des programmes de formation de l'armée centrafricaine. Ces programmes de formation concernent la maintenance des véhicules et du matériel de communication, ainsi que des cours d'anglais qui permettront à certains membres de l'armée de suivre des formations supplémentaires aux États-Unis. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, qui avait fait l'annonce de ce don, Washington, qui croit en l'aptitude de la République centrafricaine, pense que les forces armées centrafricaines ont un rôle central à jouer pour l'avenir de la Centrafrique. Cette assistance intervient quelques jours après l'autorisation de l'ONU accordée à la Russie de livrer des armes à la Centrafrique. Le 15 décembre dernier, après de longues négociations avec le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie avait été autorisée par les Nations Unies à donner un stock d'armement conséquent à la République centrafricaine. En octobre dernier, la Chine avait également fait don de matériel logistique et d'équipements militaires à Bangui. La communauté internationale soutient ce réarmement de l'armée centrafricaine. À terme, la force de paix de l'ONU en Centrafrique, qui a été prolongée en novembre dernier pour 1 an, doit être remplacée sur le terrain par les forces armées centrafricaines. Cela fait 3 ans ce dimanche qu'a eu lieu l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo en France. À l'occasion, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de cette journée. Journée d'hommage aux victimes de l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo et le magasin Hyper Caché en France.
Cela fait 3 ans que la France a été frappée par cette attaque qui a fait plus de 200 personnes tuées. Et en ce jour de commémoration, le président français, accompagné de son épouse et plusieurs membres de son équipe, se sont rendus dans les locaux du drame, le journal Charlie Hebdo. Dépôt de gerbes, lecture de noms des victimes ou encore 1 minute de silence observé, c'est un hommage sobre qui a été rendu aux victimes de ces attaques, conformément aux souhaits de leurs proches. Plusieurs membres du journal Charlie Hebdo, dont le directeur, étaient présents à la cérémonie. En prélude à cet hommage, des milliers de personnes avaient déjà rendu hommage aux victimes tombées sous les balles des djihadistes ce 7 janvier 2015 et pour que vive pour toujours l'esprit. Charlie Hebdo. À Honduras, des dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à une marche de protestation. Celle-ci fait suite à l'annonce de la réélection du président sortant Juan Orlando Hernández. Reportage. Le mouvement de protestation a lieu à San Pedro Sula, la deuxième ville du Honduras, dans le nord. Ils sont plus de 80 000 sympathisants de l'Alliance d'opposition contre la dictature, une coalition de gauche à y prendre part. Les manifestants s'opposent à l'annonce de la réélection du président sortant Juan Orlando Hernández. Ils réclament également que le candidat de l'opposition Salvador Nasralla soit reconnu comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle, dont le second tour a eu lieu le 26 novembre dernier et qu'il soit investi le 27 janvier prochain. Le tribunal suprême électoral accusé de recevoir ses ordres du pouvoir en place a déclaré vainqueur de l'élection présidentielle Juan Orlando Hernández, qui se présentait à sa réélection pour le Parti national. Un résultat officiellement proclamé après plus de 3 semaines au milieu d'une campagne de manifestation de l'opposition et de troubles parfois violents. Selon des organismes de défense des droits de l'homme, plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 800 autres ont été arrêtées au cours de la répression de manifestations par la police et l'armée. Vendredi, le tribunal a rejeté un recours en nullité pour fraude déposé par l'opposition contre la réélection de Hernández, évoquant un manque de preuves. Hernández, rappelons-le, a remporté le scrutin avec 42,95% contre 41,42% pour son adversaire, Nasralla. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.